Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. 5 rubriques auront à meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour, sans occulter également les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, chers amis internautes, on démarre dans une poignée de secondes juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui propose ce matin en manchette à ses lecteurs à Parakou ce lundi 26 juin 2023, soulèvement des étudiants contre la police. Selon les informations, c'est suite à l'interpellation d'un usager impliqué dans un accident de circulation avec l'un des leurs que les hommes en maillot jaune communément appelés étudiants se sont attroupés devant la direction départementale de la police républicaine pour, disent-ils, protester. Les éléments de la police républicaine ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Retrouvez le récit à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Construction de l'échangeur de Vedocor, la perturbation de la circulation annoncée, les réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications bientôt déplacés, probable fermeture totale du carrefour Vedocor. Championnat pluridisciplinaire, la troisième édition lancée à Dassazoumé par le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de Bomé-Calavi, Kous AC. À l'oreille droite, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette, secteur du numérique gouvernemental en 2, des performances 2 ans après, retrouver le bilan qui est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, perspectives économiques du Bénin, la croissance passe par les corridors. Toujours à la une du quotidien de service public ce mardi matin, Fondation des savanes ouest africaines, un projet d'appui de 8 milliards de francs CFA lancé. Le matinal titre en manchette ce matin, atteinte des objectifs de développement durable, l'engagement du Bénin salué par la francophonie. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane ouvre la 8e rencontre des points focaux. Toujours à la une de le matinal de ce matin, développement du football africain.
Shop Life Gaming et Rayon Sport FC en partenariat. Des détails sur le dit partenariat à retrouver à la page 10. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Bénin, une télévision publique suspend ses émissions. Fraternité ce matin en manchette, 8e rencontre des points focaux de développement durable de la francophonie. Le Bénin déterminé pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, je cite, les résultats sont là, visibles, vécus, reconnus et salués. Des détails sur les propos tenus par le ministre en charge de la coordination de l'action gouvernementale à la page 3 de la page ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une en rouge, fête de la Tabaski ce mercredi, les prix du mouton donnent de l'insomnie. Le Béninois libère ce matin en manchette. Réouverture des frontières et renforcement des relations entre le Bénin et le Nigeria. Bola Ahmed Tinubu venge Patrice Talon de Boari et compagnie. Yahi et Dangote Nkourou maudissent le nouveau président selon le titre du journal. Retrouvez les motivations de ce titre et les fondements, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Société béninoise d'énergie électrique, mauvaise gestion et corruption. Ça mange avec des louches. Plus de 300 millions retrouvés au domicile de la PRMP, la personne responsable des marchés publics. Plus de 100 millions chez le DT, le DPP, en fuite avec d'autres cadres expatriés de la maison. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette « Lutte contre les infractions liées au transit ». Les instructions du directeur général Alain Rincati suivies à la lettre dans le Borgou et la Liborie. L'inspecteur Rodrigue Alofa arraisonne des camions à Ndali. Nous passons à présent au quotidien Le Devoir. Au sujet des traitements irréguliers sur un gardé à vue au commissariat de Zé, le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou ouvre une enquête. Célébration des fêtes musulmanes, la Tabaski actée et activée pour demain. Liste et date des autres fêtes musulmanes de l'année 2023 à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. La tribune de la capitale nous parle d'activités parlementaires. Le groupe UPR accuse, l'opposition radicale récuse. Des détails sur les réponses du berger à la bergère dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une de la tribune de la capitale, lutte contre l'insécurité dans le département de la Liborie. 2 bandits de grand chemin mis hors d'état de nuire à Malanville. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette. Financement de la Banque mondiale au Togo, 100 millions USD pour le programme Astre. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Dabarou qui titre ce matin à sa une journée de charité de l'archidiocèse de Parakou. L'artiste Zénab Habib offre un demi-million à la Caritas BD. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, semaine africaine des sciences au Bénin. 2 meilleures femmes scientifiques béninoise distinguée. Organisation internationale du travail, le Nigérian Abiodun Adejola, nouveau PCA de l'OIT. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin en manchette. Échanges commerciaux intra-africains. L'Afrique enregistre un excédent commercial de 18,1 milliards de dollars en 2022. Des précisions sur cette performance à la page 7. Entrepreneuriat en Afrique avec la ZLECAF. UBA s'engage à investir 6 milliards de dollars dans les petites et moyennes entreprises africaines. La Guérite titre ce matin manchette, vie des partis politiques. Jacques Ayagi sur les traces de Agnidé Bio, ses fils Bio Aguiar. Mouel Bénin rejoint bientôt l'Union progressiste Le Renouveau, nous apprend la manchette de ce matin du journal qui illustre son titre avec les concernés 6 évoqués. Libération titre ce matin à sa une, tournée de remerciements du Parti Les Démocrates après les législatives du 8 janvier dernier. Le cadre politique de la 4e circonscription électorale, Kamel Wassangari, dit merci aux populations des 2 KP. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce journal à la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Deuil à la cour royale de Banikwara, le premier ministre Sina Younon
Banongi est décédé. Il a été assassiné lors d'un braquage le samedi 24 juin aux environs de 21h. Le corps sans vie a été découvert le lendemain, baignant dans le sang. Il présentait des blessures au bras et sur la tête. La victime, selon les sources, revenait de la cérémonie de consécration de la chapelle Saint-Joseph de Nangourou quand il a été attaqué par des hors-la-loi. Sa moto et son téléphone portable n'ont pas été retrouvés. Dans quelques heures, les fidèles musulmans célébreront la fête du sacrifice communément appelée Tabaski. En prélude à cette célébration, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Mondo Commun, qui expose les actes et comportements à adopter pour mieux se préparer à cette fête. Suivez. Les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui est le 12e mois de l'année lunaire, c'est-à-dire le mois du pèlerinage. Quand on dit Zulhijjah, ça veut dire le mois au cours duquel se fait le pèlerinage. Vous avez entendu Zulhijjah. Hijjah, ça vient de Hajj. Donc, c'est au cours de ces 10 premiers jours-là, il est recommandé d'être vraiment en communion, en bonne relation avec son Seigneur. Dieu a interdit beaucoup de choses. Le fait, par exemple, de causer du tort à son prochain, Dieu a voulu que durant ce mois-là, que nous soyons en bonne relation entre êtres humains et au même moment que nous essayons de nous rapprocher plus de notre Seigneur à travers des actes d'adoration. Il y a le jeûne qui est recommandé durant ces 10 premiers jours de ce mois, et il y a aussi la lecture du Coran, pourquoi pas. Il y a aussi les œuvres de bonté, les dons qui sont recommandés, l'assistance en islam entre frères et sœurs qui est recommandé, le fait de ne pas rester en rancunier, tout cela font partie des œuvres, des actes que nous devrions multiplier durant les 10 premiers jours, où le 10e jour représente le jour de la Tabaski. Donc voilà, il y a le jeûne, il y a beaucoup de dates d'adoration que nous avions l'habitude de faire qui sont recommandées à être multipliées durant ces 9 premiers jours. Pour la Tabaski, le fidèle musulman est-il obligé d'immoler un mouton en guise de célébration? Élément de réponse dans cet élément. L'islam est une religion de tolérance, c'est une religion qui, comme l'a dit Dieu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Dieu nous veut la facilité, il ne nous veut pas la difficulté, comme il l'a dit dans le glorieux Coran. Alors, ceci étant, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre un mouton et d'immoler, Dieu lui donne la facilité de fêter sans avoir de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas les moyens, c'est pourquoi je n'ai pas immolé. S'il n'y a pas de problème, chacun fête selon ses moyens. Et lorsque, par exemple, j'attends une somme et que je ne suis pas encore entré en possession de cette somme, j'ai la possibilité, si je suis sûr de l'entrée de cette somme, peut-être après la Tabaski, j'ai la possibilité de trouver de l'aide, peut-être de prêter de l'argent et de prendre le mouton et après rembourser. Mais à condition que je sois sûr qu'il y a vraiment une entrée qui va se faire après la fête de Tabaski. Comme quelqu'un, par exemple, qui attend son salaire à la fin du mois et voilà la fête qui vient avant la fin du mois. Il ne pourra pas prendre son salaire avant de fêter. Donc, s'il a la possibilité de prendre un prêt qui sera équivalent à ce qu'il va prendre à la fin du mois, il peut le faire pour pouvoir immoler, honorer sa promesse vis-à-vis d'Allah, cet acte d'adoration-là, et être dans les règles, fêter en beauté avec sa famille. Mais dans le cas contraire, si, par exemple, je n'ai pas les moyens, le jour de la fête même, qui est le 10e jour du mois de Ramadan, et du mois de Zulhijjah, je n'ai pas les moyens de me prendre un mouton ce jour-là. Et que le lendemain, c'est-à-dire le 11e jour, il arrive que je trouve l'argent. Dieu nous a donné la possibilité encore d'immoler le mouton le 11e jour. Ça veut dire que c'est encore valable le 11e jour, c'est-à-dire le lendemain. Je n'ai pas la possibilité le 11e jour. C'est le 12e jour que, par chance, j'ai obtenu quelque chose qui peut me permettre d'aller
honorer cette promesse-là d'Allah, ça, je peux encore le faire le 12e jour. Même le 13e jour, jusqu'au 13e jour, c'est encore possible. Ça veut dire 3 jours encore après le 10e jour du mois de Zulhijjah, je peux toutefois immoler mon mouton pour le sacrifice d'Allah comme cela se doit. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, informe les usagers et riverains du carrefour Sika Toyota à Cotonou que la circulation connaîtra des perturbations pouvant aller jusqu'à la fermeture partielle ou totale du carrefour en fonction de l'évolution et de l'ampleur des travaux de l'échangeur de verre de corps. Selon le communiqué en date du 23 juin, il sera procédé à partir de ce mois de juin au déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications situés dans l'emprise du projet. Dans un autre registre, les mis en cause dans le cadre de l'affaire d'arnaque d'opérateurs mobile money par un détenu depuis la prison civile d'Akro-Misrete étaient devant le juge de la Cour spéciale hier 26 juin. À la barre, le prisonnier cerveau de l'affaire n'a pas reconnu les faits. 6 policiers sous mandat de dépôt, un cybercriminel en prison et 2 prévenus dont un agent de santé ont comparu ce lundi 26 juin 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans un dossier d'escroquerie via Internet, blanchiment de capitaux et abus de fonction. Dans une autre veine, la coordination béninoise du mouvement citoyen Tournons la page a été installée le samedi 24 juin au Champ d'Oiseaux de Cotonou. À travers une assemblée générale, les membres du bureau exécutif ont été investis à la mission de promouvoir la citoyenneté. Reportage signé Analdo. Tournons la page Bénin a été officiellement mis sur les fonds baptismaux, installé et présidé désormais par un bureau exécutif de 5 membres avec à sa tête Elias Béanzin. La coordination béninoise de Tournons la page va œuvrer pour la citoyenneté et surtout militer pour l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Cette mission, le coordonnateur élu à l'unanimité en a conscience. Les notions de démocratie, l'état de droit de l'homme et bonne gouvernance ne sont pas des notions temporelles, mais des notions pour lesquelles il faut continuer de parler, des notions pour lesquelles il faut continuer de se battre, des dimensions pour lesquelles il faut continuer de s'organiser avec méthode. C'est maintenant que le plus dur commence. Nous avons fait de belles choses qui ont été dites et racontées, mais c'est maintenant que le plus dur commence et le plus dur ne sera pas sans vous. Vous avez entendu vous-même un certain nombre d'organisations qui s'étaient réunies et avec lesquelles nous allons continuer de discuter pour agrandir l'association. Bien entendu, nous allons compter sur TLP International et sur toutes les coalitions nationales de l'Afrique, dont le Togo, déjà à côté, même à pied, on peut aller au Togo, dont nous ne souffrirons pas, je crois, des conseils, des orientations stratégiques. La coordination béninoise du mouvement citoyen Tournons la page est composée de plusieurs associations de la société civile. Pour l'occasion, elle a reçu les bénédictions de ses pairs, notamment Tournons la page Togo, sa coordination marraine. La naissance de Tournons la page Bénin va permettre à la société béninoise et à la société civile du Bénin d'œuvrer davantage pour la consolidation des acquis du Bénin en matière de démocratie. Je remercie donc le bureau qui a été élu d'avoir accepté de porter cette lourde tâche qui attend Tournons la page Bénin. Et je demeure convaincu que le dynamisme des personnalités qui sont dans ce bureau, ce dynamisme permettra à TLP Bénin d'œuvrer pour le renforcement de la démocratie. Avant les élections, l'Assemblée générale a procédé à la validation et à l'adoption des statuts et règlements intérieurs de Tournons la page Bénin. Cette nouvelle coordination s'engage ainsi à défendre l'intérêt commun. Une opération des agents de la police républicaine dans un grand ghetto à Malanville, dans le département de la Liborie, a permis de mettre hors d'état de nuire un redoutable malfrat et l'un de ses acolytes. Le réseau, conduit par le nommé Boga, selon les sources, est connu pour des actes de banditisme, de braquage et de vol à main armée dans cette région du Bénin. La police poursuit ses investigations et d'autres ghettos pourraient également être démantelés
et des malfrats mis aux arrêts. Dans un discours, le président russe Vladimir Poutine a proposé aux combattants du groupe Wagner de rejoindre l'armée russe, de suivre leur chef Evgeny Prigojine en Biélorussie ou de rentrer chez eux. Plus tôt dans la journée, le chef du groupe Wagner est sorti du silence. Il a estimé que le but de la rébellion de Wagner était de ne pas permettre la destruction de son groupe, mais de renverser le pouvoir russe. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports. Amis sportifs, bonjour. La saison footballistique 2022-2023 au Bénin s'est clôturée le dimanche dernier avec un match nul et vierge du champion Coton FC et l'ASVO Awida. La Ligue professionnelle de football en a profité pour distinguer les meilleurs acteurs. En Ligue Pro, on note la razzia des cotonniers, vainqueurs du championnat, des prix de meilleur gardien Hassan Sissé et de meilleur buteur Issa Razak Bénin avec 18 buts. Victor Vonka, coach de Coton FC, est revenu sur leur parcours et a fait des projections sur l'année prochaine. C'est quand même bien parce que ça nous permet de finir quand même par une bonne note. On reste invaincu sur notre terrain cette année. Bon, c'est bien et mes joueurs l'ont mérité. Vous savez, je pense que la Ligue des Champions qu'on a fait cette année doit nous servir pour grandir. Ça donne de l'expérience à mes joueurs. Et puis naturellement, on va essayer de se renforcer pour améliorer encore notre équipe parce que le club n'existe que depuis 2 ans. Donc il faut envisager des recrues pour essayer de naturellement enfin essayer de passer le tour préliminaire. On va se séparer d'un grand nombre de joueurs. Je vais recevoir tout le monde demain. Je vais discuter avec eux. Et après, on passera à la deuxième phase, c'est-à-dire le recrutement pour améliorer encore cette équipe. Pour la 24e et dernière journée de la Super Ligue professionnelle saison 2022-2023, Dadje Football Club a reçu l'AS Takounen de Niki au stade Omnisport d'Aplaroui à l'issue du match âprement disputé et largement dominé par les locaux du Koufou. Les deux formations se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Au terme de la rencontre, Vincent Roturo, directeur sportif de Dadje Football Club, a donné ses impressions et a profité pour faire son bilan. Il est au micro de Anel Dou. Un grand coup de plaisir parce qu'on a fait quand même un très bon match à la maison pour terminer. Maintenant, la cerise sur le gâteau, ça aurait été de marquer un but. On les a eu, les occasions. On a eu un nombre incalculable encore aujourd'hui d'occasions. Mais c'est le reflet de la saison. Je trouve que le match est ça. On a donné beaucoup d'envie, beaucoup d'occasions. Après, ce qui nous manque, c'est cette efficacité devant le but. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Dernière passe, dernier contrôle, dernier enchaînement. Mais que du bonheur aujourd'hui en termes de qualité et que les joueurs ont produit un très bon match. Il faut continuer, je veux dire, aujourd'hui, tout doit être amélioré. Je dirais aussi bien ce qui vient d'être fait cette année. On a donné du plaisir aux gens et je crois que c'est ce qui me donne du baume au cœur. Parce que les gens, ils viennent pour voir un spectacle. On leur offre un spectacle. Maintenant, c'est sûr que si on pouvait leur offrir que des victoires. Mais ce qui est à signaler quand même, c'est qu'on est resté invaincu à domicile. Sur les 12 matchs joués, on n'a que 3 matchs nuls. Donc bravo. Bravo aux joueurs, je trouve que c'est bien, on a été invaincus. Donc je sais que l'année prochaine, les gens vont nous attendre au virage. Ils pensent qu'à Plaoué, c'est une terre imprenable. À nous de défendre, donc c'est cet objectif que nous avons atteint cette année. Le bilan pour moi, il est simple. Il est toujours positif parce qu'on a terminé mieux que l'année dernière. Donc déjà, c'était un des premiers objectifs. L'année dernière, on avait terminé 8-9e. Cette année, on va terminer 4e ou 5e en fonction donc, du résultat d'Abomey. Mais ce qui est sûr, c'est toujours mieux. Je trouve que l'équipe s'est améliorée dans la qualité du jeu. On a produit quand même un football, je trouve, plus alléchant encore que l'année dernière. Maintenant, je dirais, je reste sur ma faim parce que nous sommes des compétiteurs. Quand on démarre une compétition, c'est pour essayer de la gagner. Et je trouve qu'on n'est pas passé loin cette année. On a loupé, je pense, un peu notre démarrage. Peut-être dû aussi à un recrutement qui a été trop tardif. On s'y est mis trop tard pour diverses raisons. Et ce qui fait aussi que l'équipe a eu du mal aussi à enclencher. Le mercato n'a pas apporté peut-être tout ce que j'aurais peut-être pu penser, mais je dirais je suis satisfait, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux.
Le mercato, il est simple, c'est-à-dire que déjà la première chose, c'est déjà de savoir ce que notre société peut faire, parce que c'est toute une question d'ordre de moyens. Je veux dire, aujourd'hui, si je peux avoir une enveloppe financière importante, ça me permettra d'avoir aussi donc, des joueurs. On a une ossature de joueurs que je trouve très intéressante. Maintenant, il faut la compléter. Il faut la compléter avec des joueurs qui apportent entre guillemets une plus-value à notre équipe, notamment dans le secteur offensif. C'est aussi là-dessus qu'on a pêché. Mais après, la question, c'est surtout au niveau de la société ce qu'elle veut faire. Ça, c'est la première chose. Puis après, concernant, je dirais, au niveau donc, des entraîneurs, moi, je suis sous contrat avec Dadje. Quand j'ai signé mon contrat, nous avons signé des contrats de 3 ans, les directeurs sportifs. Moi, aujourd'hui, la question, elle est la roue à l'avance. Je repars pour une prochaine saison ici. Après, on est maître de rien, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'autre objectif que de déjà me préparer pour la prochaine saison. Toujours lors de cette 24e et dernière journée de la Super Ligue professionnelle de football, l'AS Cotonou est allé battre Dragon Football Club le samedi dernier sur ses propres installations sur le score étriqué d'1-0. Le compte rendu de ce match avec notre reporter. 24e et dernière journée de la Super Ligue professionnelle de football saison 2022-2023. AS Cotonou finit la saison sur une bonne note. En déplacement à Craqué sous une pluie battante, les Bleus et Blancs sont venus à bout des Oranges et Noirs sur le score étriqué d'1-0. Après une première partie âprement disputée, c'est à la seconde période que AS Cotonou trouve ses repères. 78e minute, Mohamed Boladi envoie un bolide dans les filets du dernier rempart de Dragon FC. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. En Ligue amateur, Abeille FC a surfé sur la compétition tandis que Sam Nelly a remporté le championnat féminin devant Espoir Football Club. Autre information, Élan Coton Basketball Club a conservé le samedi dernier son titre de champion du Bénin en hommes au bout d'une finale des playoffs à suspense à l'IRSP de Ouida. Bousculé par une vaillante équipe de l'ASPAC jusqu'à 3 minutes du terme, Arnold Yakoubou et ses coéquipiers ont fini par prendre le dessus. 77-73. Suivez la réaction du capitaine Yakoubou et l'analyse de son coach Gilles Alain Kouamo-Sango. Forcément de la joie, nous sommes très heureux, moi particulièrement parce que ça fait la deuxième fois d'affilée. L'équipe a travaillé on a tout donné. On a connu 9-10 mois de travail acharné pour en arriver là et franchement on est fiers de nous. Oui, ça il faut vraiment le dire, c'était une finale très élevée, d'un niveau très élevé. Et vraiment du début jusqu'à la fin, on ne pouvait pas d'emblée dire que telle équipe ou telle autre pouvait gagner ce match. Et je veux dire, ce qui a fait peut-être notre force, c'est notre collectif qu'on a réussi à maintenir, cette cohésion de groupe qu'on a réussi à maintenir malgré les difficultés par lesquelles on est passé tout au long du match. Et vraiment, je veux dire, je tiens un grand coup de chapeau déjà à ces joueurs qui ont accepté de se sacrifier pendant de longs mois d'entraînement et pouvoir aujourd'hui arriver à ce couronnement avec beaucoup de joie, avec beaucoup de volonté. C'est beaucoup d'abnégation pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. L'équipe adverse également, c'est une équipe certes qu'on a rencontrée tout au long de la saison. C'est une équipe qui a présenté beaucoup de qualités. Et quand on venait, on s'est effectivement préparé, sachant que c'était une équipe qui était capable de très grands changements, très grandes surprises. La différence n'a pas été grande, c'est le cœur. C'est le cœur. On a eu des joueurs, particulièrement notre numéro 11, Tawadjoun, qui a montré qu'il avait du cœur, qui a su tirer l'équipe vers le haut en portant toute l'équipe sur ses épaules. Et on ne peut que
que lui dire merci. Mais on a eu du respect, on a eu quelques moments de frayeur, mais pas dire peur dans le match, non. C'est un match, on sait que tout peut arriver, c'est un match de basket. Ça se joue sur 1 point, sur 2 points. Et il faut garder son sang-froid justement pour ne pas tomber dans cette peur qui peut faire basculer totalement l'équipe. C'est vrai que nous avons conduit cette équipe la saison dernière aux éliminatoires de la balle. On a fait quand même une prestation, pas médiocre, mais quand même une prestation quand même acceptable. Notre objectif cette année, c'est de pouvoir franchir le cap qu'on a pu atteindre l'année dernière et pouvoir se qualifier enfin pour cette phase finale de la Basketball African League. Là, on va un peu savourer le titre quelques jours et on va se remettre au travail comme toujours. On va travailler dur pour aller à cette conquête qui nous tient tant à cœur. Chez les dames, 3e la saison dernière, Élan Coton Basketball Club a remporté le titre devant Aspac grâce à sa victoire 69-52. Assad John Kadi, le patron de l'encadrement technique, a fait le débriefing à cet Andelarius Adiagbeno. Tout d'abord, je dis à mes joueuses, respect de l'adversaire. La première des choses, il faut respecter. Et pour ça, on a joué 5 matchs durant toute la saison. On a gagné les 5 matchs. Et le dernier match, c'est la finale. J'ai dit à mes filles, attention, la finale, tout peut arriver à tout moment. Et au début du match, elles étaient crispées. Mais malheureusement, avec un temps mort, on a pu changer les données. Mais la finale, c'était bien, c'était bien. Moi, j'ai trop aimé le match. Ismaël Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, a dressé un bilan positif de la saison 2022-2023. Avant d'aborder le bilan, ça fait partie d'ailleurs même du bilan, c'est des mots de remerciement à l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés durant la saison professionnelle de basketball. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la dernière journée de cette saison et qui est marquée par des matchs de très bonne qualité, de haute facture. Et je peux dire sans me tromper que nous avons connu une saison sur le plan technique qui a été relevée. En début de saison, c'était un peu difficile à cause des petits soucis qu'il y a eu sur le plan de la gestion. Et également, particulièrement sur le plan de tout ce qui était entente au départ pour démarrer cette saison. Mais on s'est rattrapé avec les clubs, on s'est entendu, on a relancé l'ensemble des clubs et pour qu'elles puissent, on leur a permis aux clubs de se renforcer. Et cette saison, nous l'avons connue, en tout cas de la plus belle des manières possibles. Je ne pense pas que pour quelqu'un qui connaît réellement le basketball, pour quelqu'un qui a vu les saisons antérieures et qu'on puisse dire que la saison sur le plan technique, elle est moins bonne. Nous avons vu le début de saison qui a été timide où les clubs s'observaient, les matchs étaient plus ou moins faciles ou difficiles, mais nous avons connu des playoffs qui ont été de très bonne facture, avec de grandes surprises. Et ces surprises ont continué justement jusqu'à la finale, parce que les finales font partie des playoffs. La finale des dames d'abord a été un match de niveau plus élevé que le niveau de la saison régulière. Ça nous a rappelé, et disons, ce qu'on a vu la saison dernière, mais la saison et la finale des hommes a été d'un niveau technique très élevé. On a vu des joueurs jusqu'à la fin du match avec des ressources physiques sincèrement intactes et puis un niveau technique vraiment élevé. Et je pense que nous avons eu des personnes qui sont venues dans cette salle, qui sont des personnes avisées, des personnes connaisseurs du basket de haut niveau. Nous avons eu, par exemple, Yann Maimi, qui est un ancien joueur de la NBA, qui connaît le basket de haut niveau. Nous avons eu droit à certaines personnes, des anciens joueurs de la sélection nationale du Bénin, et comme M. Jean Quenom, qu'on appelle communément Gros Jean, qui également a fait ses appréciations. Il y a M. Zimé, donc il y a tout ce monde, il y a également les grands coachs, disons les doyens des coachs comme M. Tonon, qui ont fait leur appréciation de ce que nous avons vu aujourd'hui comme basketball et délivré par ces enfants et nos jeunes qui sont du basket de très bonne facture.
La Super League africaine, initialement prévue pour débuter en août 2023, va finalement démarrer au mois d'octobre 2023. Selon les informations d'Afrique Foot, la décision de reporter le coup d'envoi de la Super League africaine découle de la volonté de la Confédération africaine de football CAF d'effectuer des ajustements et des préparatifs adéquats, ceci pour garantir le bon déroulement de la compétition. Patrice Motsepe a souligné l'importance de prendre le temps nécessaire pour assurer une organisation sans faille et une expérience optimale pour les équipes participantes et les supporters. Dernière information, la Fédération internationale de football, Association FIFA et l'Arabie Saoudite ont finalement annoncé que la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs se déroulera dans le pays. L'événement, qui aura lieu du 12 au 22 décembre 2023, marquera la 20e édition de la compétition avant la transformation en un tournoi à 32 équipes aux États-Unis en 2025. La Coupe du monde des clubs 2023 réunira les meilleures équipes de différents continents. Outre le champion d'Europe en titre, Manchester City, dont la présence est déjà confirmée, le vainqueur de la Copa Libertadores 2023, rejoindra également la compétition une fois connue. Des équipes telles que le club Léon Al-Ahly, Uruya Red Diamond, Auckland City et Al-Ittihad se préparent à affronter les meilleurs clubs du monde dans une compétition acharnée. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation. À présent, nous revient Francis Fahmy pour la rubrique Définition du jour. À nouveau, bonjour. Perdre le fil de l'histoire est une expression qui signifie que quelqu'un a oublié ou ne suit plus les détails ou les événements d'une narration, d'une conversation ou d'une situation en cours. Cette expression est souvent utilisée lorsque quelqu'un est distrait ou perd la concentration, ce qui rend difficile le suivi des idées ou des actions. Pour ce qui est de son origine, elle remonte à la mythologie grecque. Le fil d'Ariane symbolisait un guide permettant à Thésée de ne pas se perdre plutôt dans un labyrinthe complexe et trompeur. Ainsi, l'expression « perdre le fil » est devenue associée à l'idée de perdre son chemin ou de ne plus suivre les événements d'une histoire ou d'une situation. En perdant le fil, on se retrouve désorienté et confus, tout comme Thésée aurait pu l'être sans son précieux fil d'Ariane. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. À présent, Anel Dou vient conclure cette émission avec les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre vie professionnelle. Bélier, votre envie du changement vous amène à faire des choix professionnels peu habituels. Votre sens de l'effort et de la persévérance vous assure une franche réussite dans un nouveau projet. Taureau, à présent, débordant d'énergie, vous avez 1000 projets en tête et vous voulez tous les réaliser en même temps. Rappelez-vous que vous avez tendance à commencer beaucoup de choses, mais sans jamais les terminer. Gémeaux, vous réussirez ce que vous entreprendrez aujourd'hui. Cette réussite ira au-delà de vos espérances et vous sortirez ragaillardi de cette journée. Cancer, c'est le moment pour vous de faire le point sur votre carrière. Êtes-vous au bon endroit? Êtes-vous fait pour ce job? Avez-vous envie d'autre chose? D'ailleurs, si l'entente avec vos collègues est au beau-fixe, pensez aux rêves que vous aviez étant enfant. Lion, à présent, débordé il y a encore quelques jours, vous allez enfin pouvoir souffler. Une accalmie se profile à l'horizon et votre rythme de travail sera moins effréné. Vierge, le calme plat qui règne vous donne du temps pour réfléchir à votre situation professionnelle. Vous vous plaisez dans votre travail, mais vous estimez mériter une meilleure gratification. Pesez le pour et le contre et allez négocier calmement mais fermement. Balance,
Que vous soyez déjà au poste ou que vous cherchiez un emploi, ce n'est pas la journée idéale. On ne reconnaîtra pas vos capacités et cela vous énervera au plus haut niveau. Restez zen et préférez attendre. Scorpion, 8e signe, quelques remarques négatives de la part de vos collaborateurs vous ont affecté. Plus que vous ne l'avouez, posez-vous quelques instants le temps de digérer ce que l'on vous a dit selon la relation que vous avez avec les personnes concernées. Sagittaire, il va falloir vous montrer conciliant si vous voulez que le travail en équipe soit efficace. Laissez votre mauvaise humeur de côté. Ce n'est jamais agréable d'œuvrer avec des gens que l'on n'apprécie pas, mais pour le bien-être de l'entreprise, prenez sur vous, évitez les remarques désobligeantes pour que tout aille pour le mieux. Capricorne, le ciel est de votre côté. Rien ne vous arrête. Votre dynamisme et votre esprit d'entreprise vous mènent au succès. Vous passez de l'idée à la réalisation de vos projets avec une aisance que plus d'un vous envie. Verseau, avant-dernier signe, le travail ne vous fait pas peur, mais les tâches manquent. C'est le calme plat dans votre vie professionnelle et vous tournez en rond. Vous espérez qu'on vous confie du rab, mais on vous invite plutôt sagement à rester à votre place. Faites attention, vos collègues n'apprécieraient guère que vous leur preniez leur travail. Poisson, dernier signe, au bureau, le succès est au rendez-vous. Et il faut dire qu'en ce moment, vous rapportez beaucoup d'argent à votre entreprise. De par vos projets et votre disponibilité, vos désirs deviendront bientôt des ordres. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. C'est la fin de Fruit Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve jeudi prochain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.